C'est un sentiment de grande fierté, comme je l'indiquais, parce qu'il y a énormément d'investissements, énormément d'innovations, énormément de solutions, de toute taille d'entreprise d'ailleurs, de nos très grands constructeurs et de nos très grands industriels, Renault Trucks, Michelin, nos constructeurs comme Stellantis et d'autres, jusqu'à des startups qui travaillent de plus en plus ensemble, par exemple pour développer le rétrofit, pour développer des solutions d'adaptation de nos camions frigorifiques, pour relever le défi de la décarbonation. Je suis absolument convaincu que le défi de la décarbonation, il passe par le secteur des transports, il passe par le secteur du transport de marchandises, des véhicules lourds, des véhicules utilitaires. On le voit ici. Et ce n'est pas un hasard si nous avons en France, à Lyon, le premier salon européen désormais dans le secteur, parce que notre industrie a pris ce virage et cet engagement et cet investissement dans la décarbonation. La profession attend beaucoup d'aide sous forme de bonus, d'aide plus directe. Oui, alors le bonus tel qu'il existait, il marchait assez mal, mais en tout cas qu'il y ait un système d'aide avec à la fois un renforcement des moyens qui sont consacrés au déploiement des bornes, qui sont consacrés aux appels à projets ou d'autres outils. On est ouvert sur le mode de fonctionnement, mais qui permettent en tout cas de réduire les coûts pour les clients, pour les acheteurs de modèles électriques en particulier, d'encourager l'achat de véhicules électriques qui sont aujourd'hui, disons-le clairement, beaucoup plus chers que les véhicules thermiques, mais qui sont l'avenir. Et donc on a besoin de créer cette filière industrielle avec les pouvoirs publics. L'État y est engagé. Nous augmenterons les moyens dès 2024 sur ces sujets. Et surtout, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est au-delà du niveau de financement qu'apporte l'État, ce qui est souhaité, c'est une visibilité sur plusieurs années. Et donc ça, il faut qu'on le construise dans les semaines et les mois qui viennent, qu'on donne un cadre de soutien financier et réglementaire qui soit stable pour les années qui viennent. Aujourd'hui, il va être voté au Parlement cet après-midi un durcissement des objectifs CO2, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà très durs, très drastiques pour les poids lourds. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'Européen déjà ? Et je pense que c'est important qu'on ait des objectifs qui soient très ambitieux. Et il faut être très clair, le durcissement progressif des objectifs, moi je suis pour qu'on définisse des trajectoires raisonnables, mais il est le sens de l'histoire. C'est pas... On va voir, et moi j'ai pas hésité à dire de manière très pragmatique que par exemple sur les bus, il fallait parfois décaler les échéances, donc j'ai pas de problème avec l'idée, mais il faut pas lâcher l'ambition et la rapidité de la décarbonation. Le sujet, c'est pas de d'étendre les choses en matière d'objectifs climatiques, c'est d'accompagner mieux, parce que toutes les solutions sont là, c'est ce qu'on voit à Solutrans, c'est d'accompagner financièrement, c'est d'accompagner avec de la visibilité dans la durée. Et quand nos industriels savent produire jusqu'aux 44 tonnes en électrique, on a les solutions. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on arrive à faire baisser les coûts, à créer des débouchés de marché via les marchés publics, via l'investissement privé. Et c'est ça qu'il faut accompagner avec nos outils financiers notamment.